Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir comment vous allez vivre le déconfinement. Sarah et Cochise ne savent même plus quand ils ont travaillé normalement la dernière fois. Pour eux, ça fait des semaines, voire des mois, que tout s'est effondré. Sarah fait bien un peu de click and collect et Cochise fait bien un peu de plats à emporter, mais globalement, ça représente que 20% de leur activité. Alors, l'État paye ce qui leur permet de survivre, mais ils n'ont qu'une envie, c'est de recommencer à travailler et à relancer leurs entreprises. Et nous aussi. En fait, le déconfinement qui a été annoncé par Emmanuel Macron vient d'être précisé par les services du Premier ministre. Il va y avoir 3 étapes essentielles, et comme dire simplement « rouvrez » est beaucoup trop simple pour des gens beaucoup trop intelligents qui se sont trompés depuis le début, eh bien, il va y avoir plein de petits protocoles stricts qui vont être mis en place. La première étape, c'est celle du 19 mai. Le 19 mai, vous allez pouvoir être à nouveau un petit peu plus libre. Sarah Porte va enfin pouvoir réouvrir son commerce et accueillir ses clientes. Les après-midi shopping vont pouvoir redémarrer. Alors, il y aura quand même une jauge. Un client pour 8 mètres carrés de surface de vente. Mais au moins, les femmes pourront acheter cette petite robe qui leur fait envie depuis des mois pour passer l'été. Les hommes aussi, mais ce sera beaucoup plus rare. Vous pourrez aussi aller au bar et au restaurant. Alors, Cochise ne pourra pas tout de suite accueillir des gens dans son restaurant. Mais ceux qui ont une terrasse auront le droit de l'ouvrir. Les tablés seront limités à 6 personnes et les terrasses auront une jauge à 50% de leur capacité. Notez bien qu'on a eu de la chance. Dans la première version, il était interdit de rentrer à l'intérieur du restaurant, même pour aller aux toilettes. Un fonctionnaire avait probablement imaginé qu'on installerait des pissotières dans le coin de chaque terrasse. J'ai d'ailleurs un double sentiment là-dessus. Je me demande comment quelqu'un peut valider quelque chose d'aussi absurde, et j'ai de la peine pour le président de la République qui découvre un jour en lisant les journaux que quelqu'un dans son administration a pu prendre cette décision. Mais c'est bon, vous pourrez aller aux toilettes. Par contre, la consommation à l'intérieur ou debout restera interdite. Vous pourrez aussi manger dans les restaurants des hôtels, à l'extérieur. La consommation à l'intérieur sera réservée aux clients des hôtels. Après dîner, ou avant, vous pourrez aller au cinéma, au théâtre ou voir un spectacle. Ils auront enfin réouvert. Alors ils seront limités à 35% de leur capacité avec un maximum de 800 personnes par salle. Mais on va enfin pouvoir regarder Kaamelott, OSS 117 et l'ensemble des films qui se bousculent pour reprendre. Les plus cultivés pourront même aller au musée et dans des monuments qui auront la même jauge que les magasins, c'est-à-dire une personne pour 8 mètres carrés. Et puis, pour ceux qui veulent faire la fête, les festivals assis en plein air pourront être maintenus. Par contre, les festivals debout restent fermés. Dernière nouveauté du 19 mai, les établissements sportifs de plein air ou couverts vont pouvoir rouvrir pour les publics prioritaires. Et pour les spectateurs, il y aura une jauge de 35% de la capacité d'accueil, avec une limite de 800 personnes pour les établissements couverts et de 1000 personnes pour ceux qui sont en plein air. Deuxième étape du déconfinement, le 9 juin. Pour commencer, le 9 juin, le couvre-feu est décalé à 23 heures pour l'ensemble du territoire. Je vais enfin pouvoir me coucher un peu plus tard que mes poules. Pour Cauchy, c'est aussi une étape cruciale. Les cafés, bars, restaurants vont pouvoir recevoir des clients à l'intérieur. Alors, ils auront une jauge à 50% et un protocole sanitaire adapté. Les tablés seront toujours limités à 6 personnes en intérieur comme en extérieur, mais au moins, on pourra manger au restaurant même quand il pleut. Les commerces et les musées, eux, vont voir leur jauge diminuer. Ils pourront accueillir plus de monde. Ça sera une personne pour 4 mètres carrés au lieu de une pour 8 mètres carrés.
Même chose pour les cinémas, les salles de spectacle et les salles de fête, qui pourront accueillir plus de clients, puisque la jauge sera à 65% de leur capacité d'accueil. Enfin, les salons, les foires d'exposition et les fêtes foraines vont pouvoir recevoir du public. Pour Déby, le 9 juin est aussi une date exceptionnelle, puisque sa salle de sport va enfin pouvoir rouvrir. Elle aussi, elle ne se souvient plus la dernière fois qu'elle a pu travailler tranquillement. Mais là, ça y est, elle va pouvoir reprendre. Même chose pour les centres de formation et les établissements de l'enseignement supérieur qui pourront réaliser leurs examens en présentiel. Par contre, la rouverture dans des conditions normales de l'enseignement supérieur n'est prévue qu'à la rentrée universitaire de septembre. En fait, le seul qui va continuer à souffrir, c'est Matt. Matt n'a aucune idée de quand sa discothèque va rouvrir. Il sait juste que le Premier ministre l'en informera le 30 juin prochain. La dernière date, c'est le 30 juin. À ce moment-là, la plupart des limitations, comme le couvre-feu, seront supprimées. Il n'y aura plus de jauge dans les musées, les monuments, les cinémas, les salles de spectacle, les théâtres, les commerces, les salles de sport ou les bars. Il y aura juste un pass sanitaire obligatoire pour les rassemblements de plus de 1000 personnes. Et c'est là que j'aimerais votre avis dans les commentaires. Que pensez-vous de ce pass sanitaire ? Croyez-vous que c'est un moyen de fliquer la population et que c'est le premier dérapage vers une société eugéniste ? Ou pensez-vous que c'est un mal nécessaire pour une période transitoire ? Dites-le moi dans les commentaires. Et le proverbe du jour. Le problème, c'est pas le problème. Le problème, c'est ton attitude face au problème. Et oui, parfois je cite Pirates des Caraïbes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee ou qui sont devenus membres souscripteurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.